Mais vous nous voyez? Et vous nous entendez aussi? Mais moi je sais pas comment on va faire. J'ai des doutes. Disparaît! Doum, doum. Nous sommes Des petits trotteurs! Doum, doum. Et une barrière magnétique magique nous rend invisibles. Rien ne nous stoppe, même pas l'horaire! Mais, vous nous voyez? Et vous nous entendez aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Disparaît! Disparaît! Bonjour. Disparaît! 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 Au revoir! Il disparaît pas. Et oui, parce que nous ne sommes pas des comme vous, nous. Non! Nous sommes Des petits trotteurs! Historiens bénévoles du monde de féerie. Nous parcourons le monde, votre monde, à la recherche de traces et de reliques ayant appartenu à nos ancêtres, fées, lutins, sorcières, corrigans, sirènes. vous en connaissez peut-être des habitants du monde de féerie. Par exemple, le Yeti, Harry Potter, les Schtroumpfs, tout ça. Le Père Noël. Ouais. Oui. Bon, d'ordinaire, nous opérons de nuit et une barrière magnétique magique nous rend invisibles. Oui, c'est ça. Invisible. Et vous, vous êtes des humains et des humaines, c'est ça? Je ne vois, je n'entrevois, je n'envisage et n'aperçois Quoi? qu'une seule explication. Le diable? Oh, le diable! L'ennemi profite de la perturbation momentanée de la barrière magique pour tenter d'investir le monde des humains, Et des humaines! et des garçons et des filles. Et des messieurs et des madames! Il faut l'en empêcher! Mais moi je sais pas comment on va faire. J'ai des doutes. Il faut l'en empêcher. Je vais pas le taper dessus quand même. Il faut... Et connaissez-vous cette vieille tradition landaise Qui consiste à taper du pied avant d'entrer chez soi, afin de retirer les maléfices. de dessous les souliers, Faisons de même. mais à plus grande échelle? Et pendant quelque temps, l'ennemi, L'infâme, le sale, l'infecte rat qui pue, nous fichera la paix! Test. Dans le placard, il fait trop noir. et dans l'escalier, Il faut se méfier. derrière chez toi, il y a un endroit. d'où t'oses même pas T'approcher. Dessous le lit, Il y a un grizzly, dans les water, Un dromadaire. une araignée, un rat qui lit, des cafards, des mouches, des fourmis. Il y a tout un tas de gros méchants qui s'amusent à faire peur, à faire trembler les enfants, à leur flanquer les sueurs. Mais pour cela, j'ai la formule, la danse des petons. un pas devant. Et l'autre qui recule, c'est la fin des frissons. Allez, faites comme nous, tapez du pied. C'est la frappandole, ta petit à petit pied, la folle danse des petons. Ta petit à petit pied, peut-on rêver plus drôle? Ta petit à petit pied que cette frappandole. Nous sommes les petits petons, tu peux compter sur nous. On est petits petons, panards, harpions, c'est du courage pour chaque orteil. Tout bien serré dans nos godasses, on marche au pas dans la sueur. Faire fuir la peur, c'est trop la classe. Rien ne nous stoppe, même pas l'horaire. Allez,
c'est la frapandole. Tape à petit pied, la folle danse des petons. Tape à petit pied, peut-on rêver plus drôle? Tape à petit pied, que cette frapandole. Je pense que nous sommes à l'abri pour un moment. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de la louve et du berger? Oh super, super, je dois avoir quelque chose par là qui devrait faire l'affaire. Alors, c'était il y a très longtemps, hein, alors que les Landes n'étaient encore qu'un vaste désert de marécages. Et pas loin d'un petit village. Avec une église, la maison du maire, des maisons, une étable, une ferme et d'autres étables. Et pas loin d'un petit village se trouvait un trou d'eau. Un trou d'eau. Un trou d'eau. Trou d'eau que l'on appelle le trou d'eau du Gruet. Donc il y a très longtemps, une grande bataille opposa les sorciers du monde de féerie et le diable. Oui, le diable. Heureusement, l'issue de la bataille fut favorable aux sorciers et ils enfermèrent le diable au fond du trou d'eau du Gruet. Trou que l'on nomme encore parfois l'œil du diable. Ouais, c'est ça, mon œil! Mais notre histoire se passe bien des années après. Chaque matin, un jeune berger... Ouais, bonjour. Un jeune berger. Le berger sauta sur son dos, s'accrochant à ses cornes. Le diable se débattit tellement fort que la corne cassa, projetant le jeune berger dans un fourré. La louve saisit le jeune berger. Elle lui dit: dès que nous serons aux abords du trou d'eau, jette-y la corne, et le diable plongera pour la récupérer. Alors mes amis mages et sorciers n'auront plus qu'à reboucher le trou. Hélas, aux abords du trou d'eau, la bataille entre monde des humains et monde de féerie continuait toujours. Et lorsque le jeune berger fut sur le point de jeter la corne, un villageois fit un croc en jambe à la louve, qui trébucha, tomba dans le trou, emportant avec elle la corne, mais aussi son porteur. La bataille s'arrêta net, car comme prévu, le diable plongea pour la récupérer. Alors, les sorts et la magie, les fourches et les bâtons servirent à reboucher l'entrée du trou, enfermant pour toujours le diable, mais aussi la louve et le jeune berger. Les villageois se sentirent un peu bêtes, les magiciens aussi, et chacun repartit chez soi. Quant à nos deux héros, on n'entendit plus jamais parler d'eux. Mais si vous vous baladez aux abords de ce petit village, pas loin du trou d'eau du Gruet, et que vous tendez l'oreille, vous entendrez certainement leur chant, ainsi que les bougonnements du diable. Oh non, pas des chansons d'amour. Vous voyez quand les barrières se disloquent, les chocs que ça provoque, la colère, la panique, l'effroi. La pagaille, quoi! Mais... Et pourquoi tu en profites pas toi aussi pour leur raconter une histoire? Au moins j'aurai la paix. Une histoire, mais laquelle? Pourquoi pas celle d'Isadora, la petite fille au poing fermé? Faut tout lui dire, hein. Vous connaissez pas l'histoire d'Isadora, la petite fille au poing fermé qui a créé la première barrière magnétique magique et toutes les fontaines miraculeuses du monde? Vous connaissez pas l'histoire d'Isadora, la petite fille au poing fermé qui a créé la première barrière magnétique magique ainsi que toutes les fontaines miraculeuses du monde? Incroyable, hein. C'est dommage. Hé, vous voulez qu'elle vous raconte l'histoire d'Isadora, la petite fille au poing fermé qui a créé la première barrière magnétique magique ainsi que toutes les fontaines miraculeuses du monde? Oui. Ouais, bah super. Super, parce que c'est l'histoire de l'origine de la barrière magique. La première barrière magnétique magique. Une histoire encore plus palpitante que l'histoire de la louve du berger, hein. Je confirme. Bon, alors je vais... Comme ça, comme ça. C'est joli, hein. Super. Au tout début,
alors que la Terre n'était encore qu'une jeune fille. Une jeune fille. Qu'une jeune fille. Toutes les races cohabitaient. Toutes les races cohabitaient. Il y avait des humains, il y avait des pirates, il y avait des dragons, il y avait des nains, il y avait des magiciens et il y avait des bébés. Mais plutôt que de vivre en harmonie et d'échanger librement leur savoir, ils passaient leur temps à faire la guerre. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, aux quatre coins de la planète. Un jour, la vallée de Féerie fut elle aussi le théâtre d'une horrible bataille. Toutes les armées humaines s'y retrouvèrent avec une seule envie, mettre une grosse pâtée aux habitants de Féerie. Aux habitants de Féerie, bien décidés à ne pas se laisser faire. On se laissera pas faire, on se laissera pas faire. Dans cette vallée, trônait depuis des millénaires un chêne. Un chêne. Un chêne. Certainement le plus vieux chêne du monde. Puis, pour protéger la vallée de Féerie de la barbarie des hommes, les Féeriens entonnèrent tous un chant mystérieux, en formant une grande ronde mystérieuse autour du jeune chêne. Laissez Féerie en paix. Laissez Féerie en paix. Laissez. C'est depuis ce jour que la vallée de Féerie est invisible aux yeux des êtres humains. On pourrait pas casser à nouveau la barrière entre le monde des humains et le monde de Féerie et rassembler nos deux univers? Oui, mais c'est pas nous qu'on décide, hein. Moi aussi, je trouve ça triste. Mais souviens-toi, la dernière tentative de rapprochement des deux univers... La fée des dunes! Mais pourquoi tu cries comme ça? Mais la fée des dunes, je pars pas sans leur raconter. Tu veux leur raconter? Oui. La fée des dunes. Petite histoire de bord de mer. C'était il y a très longtemps, près de l'océan. Attends, je la raconte avec toi. Dans un village, isolé du reste du monde. À cause des marécages, il y en avait partout. Et ainsi, impossible de communiquer avec les autres villages. Oui, et comme ils ne savaient pas chasser, Ni pêcher, ni bien faire la cuisine, avec de petits oignons, de petites légumes et quelques épices pour rehausser le goût. eh ben, ils étaient tout maigres. Tout triste. Eh ouais, heureusement. Heureusement, ils avaient la musique. Chaque soirée, il la passait à chanter et à jouer autour d'un grand feu au centre du village. Wapou, 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 ouais. Une fée du monde de Féerie, fascinée par leur chant, eut pitié d'eux. Et elle alla demander aux grands mages et sorciers du monde de Féerie l'autorisation de les rencontrer, afin de leur apprendre l'art de la chasse, de la pêche et de la cuisine, en échange de quoi ils lui apprendraient leur chant, leur danse et à faire de la musique. Oui, alors, on n'est pas trop risqué. Après une longue réflexion,
Les mages se dirent que ce pourrait être l'occasion de réunir à nouveau le monde des humains et celui de Féerie. Bon, c'est d'accord. On fonce. Et va pour la rencontre. Et finalement, le rapprochement des peuples. C'est plutôt sympa. Oui. Salut mes frères, je suis sorcier. Taboudi-boudoua. Super content de vous retrouver. Taboudi-boudoua. De nouveau on se serrer la pince. Taboudi-boudoua. C'est la sympathica. Dance, dance, dance. Ouais, bon. Finalement, apprendre la musique et les chants, ça sera pas une mauvaise chose. Oui. Ce monde est tellement merveilleux. Voici, merveilleux. Vous, les êtres humains, les êtres humaines, vous êtes merveilleux. Merveilleux comme une tarte aux pommes qui sort du four. Je ressemble à un comme de chez vous, non? Un peu quand même. S'il vous plaît, ne répétez pas à ceux qui savent pas À ceux du dehors, que nous sommes des trotteurs. qui pourraient pas comprendre. C'est notre secret. Au revoir. Au fait, je m'appelle Laure. Moi, je m'appelle Vincent. Disparaît, disparaît, disparaît. Au revoir.